Salut, c'est Mario. Est-ce que vous savez ce qu'est le problème numéro 1 de la majorité des établissements automobiles en matière de CSI, les indices de service à la clientèle ou service après-vente? Oh, attendez. Est-ce que vous savez ce qu'est le problème numéro 1 de la majorité des entreprises qui travaillent dans le domaine du service après-vente? Pensez-y un peu. Que veulent savoir 99% de vos clients lorsqu'ils se présentent au service après-vente? Combien ça va prendre de temps? C'est aussi simple que ça. Ça s'applique à tout type de commerce qui ont un service après-vente. Le client doit être tenu informé de l'état de son produit pendant qu'il est chez vous. Tous les commerces du service après-vente dans lesquels je me suis rendu sont confrontés à ce problème numéro 1. Vos clients veulent simplement être tenus informés du statut de leur produit pendant qu'il est chez vous. Il existe une solution simple à ce problème et ce n'est pas si difficile à faire. On va utiliser comme exemple l'automobile, mais l'idée que l'on présente ici dans la vidéo s'applique à peu près à n'importe quelle sorte de domaine. Il faut juste un peu de discipline et un suivi de votre part. Cliquez d'ailleurs juste ici pour connaître une autre stratégie simple pour améliorer votre CSI. Lorsque vous rédigez l'ordre de réparation d'un client, je suis certain que vous faites de votre mieux pour exécuter toutes les étapes nécessaires pour le compléter. Et à la fin, vous obtenez sans doute une signature et ensuite, qu'est-ce que vous faites? On dit au client, je vous appelle plus tard dans la journée ou je vous appelle quand c'est fait ou pire encore, appelez-moi quand vous voulez. C'est sans doute la façon la moins efficace de bien gérer son temps. Avez-vous déjà réfléchi qu'en agissant de la sorte, vous ne contrôlez plus rien? C'est le client qui gère votre temps. Écoutez ceci. Il y a quelques années, il y a une étude qui a été réalisée concernant le fait de donner au client le statut de son véhicule pour les appels téléphoniques entrants et sortants. On voulait savoir en fait combien de temps un conseiller technique consacrait à la prise d'un appel entrant par rapport à un appel sortant. Les appels entrants des clients duraient environ de 3 à 4 minutes. Les appels sortants effectués par les conseillers techniques duraient entre 1 et 2 minutes. C'est donc une réduction de 50% du temps passé à parler à votre client. Cette différence stupéfiante va s'expliquer principalement par le temps qu'il faut pour recueillir les informations lorsque le client vous appelle. Lorsque vous passez les appels, vous avez en main toutes les informations pour donner à votre client sur l'état de son véhicule. Et pour que ça fonctionne, vous devez bien évidemment obtenir la participation du client en l'impliquant. Tout d'abord, je vais déterminer quel est le bon moment pour joindre le client. Marc, je peux vous appeler ou vous envoyer un SMS entre 2h et 2h30 ou entre 3h et 3h30. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Le client répond, je ne sais pas, je suis en réunion, donc après 3h, c'est probablement mieux. Entre 3h et 3h30. OK, Marc, je vais faire le suivi avec vous entre 3h et 3h30. Quel est le meilleur numéro de téléphone pour vous rejoindre? Et le client répond sur mon cellulaire au 514-434-9423. Le client me voit documenter ma promesse. Et en tant que client, qu'est-ce qui vient de se passer? Il s'est engagé et très peu vont rappeler. Tant que vous tiendrez votre promesse. En tant que conseiller technique, vous ne devriez pas utiliser le meilleur moment de la journée pour prendre des appels ou recevoir des SMS pour gérer des suivis de clients concernant le statut de leur véhicule. Je viens de dire à mon client que c'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui le prends en charge. L'essentiel, c'est que le client comprenne ce qui va se passer. Et en agissant de la sorte, les conseillers techniques ne seront pas assaillis par 5 appels en même temps. Une autre chose maintenant, ne laissez pas de message parce que si vous le faites, vous recommencez le processus à zéro. La clé est de prendre le contrôle des appels. Si vous tombez sur une boîte vocale, ne laissez pas de message. 5 minutes plus tard, vous rappelez. Toujours la boîte vocale, laissez pas de message. 5 minutes plus tard, rappelez. Maintenant, si vous n'avez pas de changement concernant son statut de véhicule, faites-le savoir au client. On a été, monsieur, madame, un peu débordé aujourd'hui et j'aurai une mise à jour du statut de votre véhicule entre 4h et 4h30. Je vais inscrire ça sur l'ordre de réparation et je vous appellerai à ce moment. Tous les clients s'inquiètent de savoir si on les a oubliés, si on a oublié leur véhicule. Tout ce qu'ils doivent savoir, c'est que vous ne les avez pas oubliés. Donc, même si vous n'avez pas de mise à jour, si vous n'avez rien de nouveau, simplement appelez-le et faites-lui savoir. Je connais quelques concessions automobiles avec lesquelles j'ai travaillé où les conseillers techniques ont réduit les rappels de statut de véhicule, tenez-vous bien, à 1,8 appels par conseiller par jour.
Évidemment, ça ne s'est pas produit du jour au lendemain. Et vous savez maintenant quoi faire et vous en avez le plein contrôle. Donc, allez-y. Récemment, je me suis assis à côté de quelqu'un dans un centre commercial. Comme ça, on a commencé à bavarder. À un moment donné, il m'a demandé ce que je faisais comme travail. J'ai répondu que je travaillais avec des entreprises qui œuvrent dans la vente au détail et principalement dans le domaine du merveilleux monde de l'automobile. Il m'a dit « Oh boy, c'est quoi le problème? Chaque fois que j'apporte mon véhicule chez mon concessionnaire, on ne fait jamais de suivi avec moi pendant la journée. J'ai un accueil très ordinaire. En fait, quand je fais affaire avec eux, ils me donnent l'impression que mon véhicule est plus important pour eux que moi. Chaque fois que je me présente pour récupérer mon véhicule, figurez-vous que les conseillers de service m'expliquent que je dois absolument remplir un sondage et que je dois leur donner une bonne note. Et puis là, ils se mettent à m'expliquer des histoires de chiffres et d'échelles de mesure. Sérieux, j'en ai rien à cirer de ces explications. J'ai commencé à rire et je lui ai dit « Oui, c'est le CSI, c'est un sondage sur votre niveau de satisfaction. J'espère que vous leur avez donné une bonne note. » Il m'a répondu qu'il détestait faire ça et qu'il ne l'avait pas fait. Parce que pour lui, rendre service à quelqu'un tout en recevant un service très ordinaire, ça ne vaut pas le coup. Je lui ai ensuite expliqué que c'est comme ça que les choses fonctionnaient, malheureusement, encore trop souvent, dans l'industrie du merveilleux monde de l'automobile. Le CSI est très important pour les commerces dans notre industrie. C'est ainsi qu'ils sont notés par les manufacturiers ou les bureaux chefs et des récompenses. Ils sont parfois liés. C'est un gros problème selon moi. On encourage les chiffres et non l'amélioration de l'expérience des clients et des processus qui accroîtraient la profitabilité. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous suppliez vos clients de vous accorder un bon CSI à la fin d'une rencontre, vous rendez vos clients complètement fous. Vous n'allez pas être cohérent parce que c'est une chose difficile à faire. Je peux vous garantir et vous dire que mendier à la fin est probablement la pire chose à faire pour récolter un sondage. D'ailleurs, cliquez juste ici pour connaître une autre stratégie simple afin d'améliorer votre CSI. Maintenant, je vais vous donner une astuce qui va vraiment améliorer vos scores CSI, votre perspective et surtout l'expérience de vos clients. Et ça commence comme suit. Cessez de mendier à la fin et commencez plutôt à vous y engager dès le départ. En fait, je vous propose deux scénarios et vous me direz lequel des deux vous préférez comme client. Scénario numéro 1, on est à la fin d'une transaction. Juste avant que vous quittiez, M. Tremblay, j'ai un dernier service à vous demander. Vous allez recevoir un sondage dans les prochains jours. C'est mon bulletin. Et vous savez, ça serait super important que vous y répondiez. Et vous devez mettre la note de 10 sur 10 parce que si vous mettez un 8 ou un 9 pour la compagnie, c'est comme si vous mettiez 0. Ou bien scénario 2, ça se passe au début de la transaction. Monsieur Tremblay, quand on va avoir terminé aujourd'hui, vous allez recevoir un sondage dans les prochains jours et on va vous demander de parler de votre expérience. Non seulement je m'engage à ce que vous vouliez répondre au sondage, mais aussi à ce que vous me donniez un score parfait sur toute la ligne. Parce que si pour une raison ou une autre, vous pensez qu'on aurait pu faire mieux, s'il vous plaît, faites-le moi savoir et on va se corriger. Parce que je veux vous garder vraiment longtemps comme client. Laquelle des deux approches a le plus de chances d'avoir un impact sur le client? Laquelle des deux approches a le plus de chances d'avoir un impact sur vous, votre engagement à faire un bon suivi? Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, je choisis facilement l'option 2. C'est différent de ce qu'on voit habituellement, ça donne le contrôle au client, ça crée aussi un effet magnétique où le conseiller technique s'engage à être performant. Vous devez appeler et faire un suivi, donner le statut du véhicule. Vous vous améliorez et vos clients vont l'apprécier et vont aussi avoir l'impression de contrôler la situation. Vous obtiendrez davantage de sondages et les clients seront heureux. L'expérience sera grandement améliorée pour les clients si vous procédez de cette façon. Cessez de mendier pour obtenir un CSI à la fin et engagez-vous plutôt à le faire dès le départ. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos collègues et connaissances. Si vous avez des sujets, des questions ou commentaires que vous aimeriez aborder, vous n'avez qu'à les inscrire au bas de l'écran dans la section commentaires. Abonnez-vous aussi à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a toutes sortes de nouveaux trucs et astuces, histoires inspirantes qui sortent chaque semaine. Bon succès!